Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Si vous ne trouvez pas de clients, j'imagine que ça ne va pas fort. Dans cette vidéo, je vous donne une réflexion à mener pour comprendre pourquoi et rectifier la trajectoire. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rassurer. Je sais que le fait de ne pas trouver de clients peut être démoralisant et faire perdre toute confiance dans votre projet. Dans un moment comme celui-là, j'imagine que vous avez juste envie de balayer votre projet d'un revers de main et ne plus jamais en entendre parler. Selon moi, ce serait une grave erreur. Et si vous êtes dans ce cas-là, j'aimerais vous demander d'écouter cette vidéo et mes arguments jusqu'à la fin. Et vous pourrez juger ensuite. Lorsqu'un projet ne répond pas aux attentes, il convient de s'asseoir confortablement et de comprendre pourquoi. Lorsqu'on lance un projet entrepreneurial comme vendre des services audiovisuels à des clients nécessiteux de cette compétence, on fait plusieurs hypothèses qui doivent être vraies pour que le projet fonctionne. Ces hypothèses sont formulées inconsciemment, mais dans cette vidéo, ça vaut le coup de les mettre à plat et d'y réfléchir pour analyser votre situation personnelle. L'idée générale est la suivante. Lorsqu'on lance un projet, on émet une quantité d'hypothèses sur le réel, mais on ne teste pas le réel pour vérifier la validité de l'hypothèse. Et cette deuxième étape est cruciale pour faire fonctionner un projet. Par exemple, voici quelques hypothèses en vrac que l'on admet comme vraies si on lance son activité de vidéaste freelance. On suppose que notre client cible a un besoin. On suppose que notre client cible a conscience de ce besoin. On suppose aussi qu'il a de l'argent à dépenser pour résoudre ce besoin. On suppose aussi que notre client cible a de l'argent. On suppose que notre client cible sera sensible à notre système d'acquisition. On suppose que nous sommes crédibles auprès de ce client. On suppose que notre offre est celle qui résonne dans la tête de notre client. Bon, là j'en ai trouvé 7, il y a sûrement d'autres hypothèses et libre à vous de les rajouter dans les commentaires pour qu'on y réfléchisse ensemble, mais c'est celles qui me viennent lors du tournage de la vidéo. Donc si vous ne trouvez aucun client, ça ne veut pas dire que l'ensemble de ces hypothèses sont fausses. Peut-être qu'une seule d'entre elles ne fonctionne pas et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de résultat. Comprendre quelle hypothèse est défectueuse et la réparer, si je puis dire, est peut-être le point de départ d'une belle aventure. Une bonne façon de procéder est d'aller vérifier les hypothèses une à une. Par exemple, si vous voyez d'autres vidéastes cartonner et vendre à votre client cible ou similaire, cela est un signal fort qui vous indique que votre client cible a un besoin, qu'il a conscience de ce besoin et qu'il a de l'argent à dépenser pour résoudre ce besoin. Dans ce cas, peut-être que le problème vient du fait que vous n'êtes pas assez crédible aux yeux de votre client. Ou peut-être que vous n'utilisez pas le bon système d'acquisition. Pour prendre un exemple très extrême mais qui illustrera parfaitement ce problème, si vous faites du contenu TikTok et Instagram dans l'espoir de décrocher des contrats auprès des décideurs du CAC 40, probablement que votre système d'acquisition n'est pas adapté à votre cible. Mais ça ne veut pas dire que les décideurs du CAC 40 n'ont aucun problème que vous pouvez solutionner au moyen d'une vidéo. Concernant la crédibilité, peut-être que vous pouvez faire un projet test peu cher pour mettre un pied dans l'écosystème et prouver votre compétence ainsi. Si vous avez régulièrement des demandes de devis, mais que vous ne convertissez jamais derrière, c'est un signal assez fort qui indique que le problème vient de votre offre et que celle-ci ne correspond pas aux attentes de votre client cible. À vous de réadapter votre offre, donc pour ce faire, vous pouvez communiquer avec votre prospect pour voir leurs objections et ce qui a l'air de ne pas fonctionner. Le grand message derrière tout ça, c'est que si vous n'avez pas de clients, ce n'est pas parce que vous êtes nul en tant que personne, mais seulement qu'une ou plusieurs des hypothèses que l'on a mentionnées ne fonctionnent pas avec le marché. Maintenant, à vous de vous poser et à vous de comprendre pourquoi et comment solutionner cette problématique. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite qui vous apprendra comment obtenir des vrais clients et vivre de votre activité vidéaste à plein temps. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.